Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on est à Mouilleron-Saint-Germain pour parler solidarité, puisque je me trouve avec Gaëlle Deleuze. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association Système D, qui vient d'ouvrir ses portes juste hier, le On a 15 réouvert février. hier, oui. Réouvert hier au cœur de la commune. Oui, c'est ça. Dites-moi un petit peu déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est finalement cette association ? Alors c'est une association qui est là pour aider des personnes en difficulté. On récupère des dons ou des personnes même nous les ramènent directement au local. Nous trions derrière pour que ce soit quand même à peu près propre parce que les gens sont quand même un peu chichis, on va dire. Et, euh, et après on remet dans le local et puis on redemande juste une petite participation de 3 euros juste pour faire vivre le local et payer notre frais. C'est tout. C'est tout Donc- ce qu'on... Les gens peuvent prendre tout ce qu'ils ont besoin. Donc finalement, en fait, là on retrouve un peu tout. On vient donner et n'importe qui peut venir récupérer. Bien sûr, n'importe qui, sans condition de revenu, on fait confiance aux personnes. Donc voilà, c'est juste de la confiance et on se dit que avec la confiance, on peut faire beaucoup. Alors je vois qu'on retrouve beaucoup d'affaires pour enfants, des livres. L'idée c'est quoi ? C'est d'accueillir aussi n'importe quel don. On récupère même de l'adulte maintenant. On va bientôt en faire, sauf que là, ils n'ont pas encore fait les portants, mais on va faire de l'adulte, chaussures, hommes, femmes. On fait enfants, périculture de 0 à 16 ans. Il faut que ce soit écrit 16 ans pour l'instant, parce que on n'a pas trop la place dans le magasin, mais dans pas longtemps, on l'aura. Donc, Alors c'est dans ce but-là. c'est une association qui n'est pas nouvelle, mais qui vient d'avoir un nouveau local. Avant vous le faisiez directement chez vous ? Chez moi, oui, directement. Et en un mois, on a été vite débordé. Ça a débordé directement dans mon salon. Donc, nouveau local, réouverture hier avec des nouveaux horaires. Et en même temps, on fait mondial relais pour ceux qui ne connaissent pas. Alors vous dites que ça a débordé, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de demandes pour ce genre de dons, d'associations ? Est-ce qu'aujourd'hui on sent un afflux de personnes qui demandent aussi cette solidarité-là ? Oui, il y en a beaucoup qui demandent, ou même quand j'ai même pas, je leur demande de mettre directement un post sur la page Facebook. Même moi, je me mets un petit cahier où j'écris dessus et je vois ce que je peux faire. Je promets rien, j'essaye. Je ne veux pas donner de faux espoirs, donc on essaye de faire au mieux pour les gens qui en ont besoin. Et comment c'est né cette association Système D ? Alors c'est né un soir dans mon garage parce qu'en fait on a connu une personne comme ça entre Sainte-Cécile et Chantonnay qui faisait la même chose, qui nous avait beaucoup aidé dans mon cas quand on est arrivé en Vendée. Et depuis elle a déménagé assez loin, à 1h30 de route. Donc on a récupéré son concept en l'améliorant un petit peu. Et quel type de personnes vous pouvez voir aujourd'hui ? Ce sont surtout des gens aussi dans le besoin ou n'importe qui finalement ? Ça peut être n'importe qui, même des mamies qui viennent parce qu'ils ont des petits-enfants, qui veulent faire plaisir ou ils vont avoir une naissance dans la famille. Donc ils viennent voir, quand ils viennent prendre un colis, ils ne connaissent pas trop, donc on leur explique le concept et ils sont assez contents. Donc on espère continuer assez longtemps. Pourquoi c'est important pour vous de pouvoir monter cette association et proposer aux gens des dons comme ça ? Moi, c'est que je travaillais en cuisine, donc et avec mes 3 enfants maintenant, j'ai envie d'en profiter un maximum. Et donc, avoir du monde en contact, c'est vrai que ça fait plaisir. Et je me dis que voir tout le bonheur qu'on peut apporter, c'est ce qu'on aime au quotidien et c'est ce qui nous rebooste pour réouvrir tous les jours. Sachant que les gens qui poussent la porte, ils viennent pas seulement pour récupérer des objets, ils viennent aussi pour parler, avoir du contact. C'est ça, ils aiment beaucoup parler aussi. On fait, on va dire, un peu de social. On évite de trop en faire aussi, parce que je ne suis pas là pour donner des conseils et tout. Il y a des spécialistes, hein. Mais il y en a beaucoup qui aiment bien blaguer, boire un café. C'est souvent comme ça aussi, donc on est assez content dans ce but-là. C'était aussi l'objectif de cette association. Oui, c'est un peu dans le but aussi, c'est que les gens ils sortent et qu'ils rencontrent un peu de monde. Avec ce qui se passe en ce moment, je crois que tout le monde en a besoin. Voilà. On sent aussi vous parlez de ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire. Est-ce qu'on sent finalement aujourd'hui des gens qui sont plus dans le besoin, qui ont aussi besoin juste de pousser cette porte et venir parler, bénéficier de cette solidarité-là, peut-être plus qu'avant ?
Il y en a beaucoup qui n'osent pas trop encore. C'est vrai ils en ont peur de demander de l'aide. Alors que nous, on est là pour ça. On va pas les juger parce qu'on n'est pas dans ce but-là. Nous, c'est non lucratif et tous les sous qu'on va avoir, c'est aussi pour faire notre tour de France, pour donner à d'autres personnes pareilles dans les mêmes besoins et pour faire des sorties pour des enfants, que ce soit pour aller au zoo, faire des goûters comme ça pour le plaisir, ou quand ça sera Noël, avoir un Père Noël, qui sait, pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces petites choses. Il faut aussi noter, je pense que l'association vise aussi. Enfin, il y a d'autres projets, hein, autres que ce local-là. Oui. Expliquez-moi un petit peu ce projet-là. À ce projet-là, il y aurait le Tour de France, bien sûr, en caravane, 10 jours, 10 étapes, avec un membre de l'association et des bénévoles. 3 ou 4 bénévoles qui veulent venir avec nous pour une première. Il y en aura d'autres si tout se passe bien. Et bien sûr, on voudrait, si ça marche bien, monter d'autres locales dans d'autres coins de Vendée. Pourquoi pas. Toujours dans le département. Toujours dans le département, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas non plus se déplacer. Donc c'est vrai que pour certains, ça pourrait être bien. Mais concrètement, ce projet de caravane, ce serait de stationner dans plusieurs communes. Oui, dans plusieurs communes comme ça, avec les maires qui soient... la même chose que dans le local. Proposer les mêmes choses aux personnes, pareil, dans le besoin. Que ce soit des bouteilles de lait, des couches pour enfants, ça peut être n'importe quoi, hein, des livres, des jouets. C'est dans ce but-là, pour faire connaître aussi l'association. Alors c'est aussi un projet qui demande des subventions. Je pense que ça se crée pas du jour au lendemain. Donc pour l'instant, c'en est à quelle étape? Les subventions, on n'en a pas. C'est juste en don. Les gens, soit ils nous font un don de la somme qu'ils veulent. On avait créé une cagnotte Litchi. Bon, elle fonctionne pas trop, donc on a mis une urne en place juste à côté de mon bureau. Et les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. On demande rien de plus. Ok, donc c'est très simple finalement. C'est très très simple, oui. Les gens, si par exemple ils me donnent 10 euros et pourtant c'est que 3 euros que je demande, s'ils veulent pas me rendre la monnaie, ils peuvent mettre directement dans l'urne, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Il n'y a pas de condition. Juste pour terminer, avant que ce soit la fin de cette émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver finalement, alors que ce soit physiquement et même sur le net? Alors, il n'y a que sur la page Facebook qu'on a, Association Système D. Alors, qui s'écrit, je ne sais pas si Antoine a pu filmer, voilà, c'est SysTMD. Voilà. Et on peut nous retrouver en centre du bourg du village, pas loin, sur la grande route nationale. On a un grand parking, on peut se garer, donc c'est vrai que c'est bien pratique. Avec le Mondial Relais, comme ça on ne peut pas nous tromper non plus. 26 rue Louis Largetot. Eh bien, n'hésitez pas à venir pousser la porte de cette association. Merci Gaëlle Deleuze de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très très vite pour une prochaine Vendée en direct.